Amis Gémeaux, bonjour. Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une guidance généraliste et astrologue. Donc pour la semaine du 25 au 1er octobre. Je vous propose déjà les énergies avec le Béline. Donc à la coupe. Ok, donc on a passion et ensuite ruine. D'accord. Donc du coup Gémeaux, passion. Bon ben voilà, hein, quelque chose de fort. On est dans le passionnel. Il y a de l'emballement, il y a de l'engouement, il y a voilà, on dirait bien. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre. Après, là, ça peut être là et les passions, bien sûr. Hein. Voilà, quelque chose, un projet que vous avez qui est en train de prendre forme. En tout cas, vous avez très envie de le réaliser. Voilà, vous êtes dans cette énergie, donc énergie peut-être amoureuse ou énergie de la construction. Et à côté de ça, vous avez la ruine. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'échec. Mais ça peut être aussi, compte tenu qu'on a les passions à côté, quelque chose ici qui a pris fin de façon, on va dire, ça a été la dégringolade. Et là, vous envisagez de construire autre chose, sûrement autrement. Et c'est assez fort, hein. C'est l'âme du Béline. Alors quand il y a une lame positive à côté d'une lame négative, on va dire que la positive adoucit, hein, la négative. Donc là ici on peut voir vraiment l'idée du changement. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler ou qui vient de s'écrouler, ou ça va se faire, hein. Vous savez que la temporalité en cartomancie c'est toujours très délicat, mais c'est parce que aussi là il y a cette question de la passion et des passions, c'est très fort, et donc vous allez sûrement pouvoir vous réaliser là-dedans. Donc on va voir maintenant avec le tarot de denier et ici la lune. Ok, on va voir avec le tarot, donc pour avoir des infos au moins de base, hein. Donc déjà sur vous, hein, le développement de votre être, comment ça se passe. Ici le 7 d'épée, l'as de bâton, hein, as de bâton, ça y est, hein, c'est l'opportunité, le projet au début de quelque chose. Vous voyez ce qu'on disait, hein, à l'instant par rapport aux passions, c'est tout à fait cohérent, hein. Donc on va voir un peu, c'est la réalisation de l'être, hein, aussi là à cet endroit, hein. Hop, j'ai un peu de place. Alors un 6 de denier et un 4 de bâton. Ici donc la tour, c'est marrant comme on la retrouve, hein. Et le diable, l'impératrice, la justice, beaucoup de lames fortes, hein, sur ce tirage, hein. Ok, allez, on y va. Donc ici, on a dit un 7 d'épée. 7 d'épée, il y a la question de l'effort, hein. Il y a aussi une grosse remise en question. Et vous vous méfiez, voyez, ces personnages, comme ils font attention. Où ils mettent les pieds, comment, voilà. Voilà, vous méfiez, vous y allez avec prudence. Et à côté de ça, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, on est vraiment sur une opportunité, il y a un gros potentiel. Vous êtes sur du projet, il y a des choses que vous avez envie de faire. Et là, vous voyez clairement, ça vous brûle les mains. Il faut que ça avance, vous êtes plein d'enthousiasme. Et en même temps, certainement qu'avant ça, vous avez traversé des difficultés et maintenant vous êtes méfiant, hein. Ici, on avait sorti la ruine. Donc, on est vraiment dans ce lien-là avec, voyez, comme elles se correspondent.
Donc tout ça, ça met de la méfiance. Ça veut dire aussi que vous envisagez, hein, quoi qu'il en soit, d'avancer. Mais le truc, ça va être vraiment d'avancer avec prudence. Mais vous êtes prêt, hein, vous êtes là-dedans. Vous avez des craintes, mais vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Il y a un créneau comme ça. D'accord? Donc là, on va regarder. Donc là, on a R. Et ici, rêve. Donc, on va dire un peu au niveau de l'accomplissement personnel, un peu spirituel. Hein, comment votre être s'épanouit. Donc, pensez bien aussi en complément à regarder votre signe lunaire et votre ascendant, hein, ça vous donnerait une idée un peu plus précise par rapport à ce tirage. Après, comme d'habitude, hein, vous savez que c'est un tirage général, donc vous prenez pour vous, bien sûr, ce qui résonne en fonction de votre situation. Donc là, ici, avec l'oracle des sirènes, on a Atlantide. Développement rapide, excellence, succès, voyez. Donc, malgré tout, voyez, on vous dit que malgré votre méfiance, ça va aller vite. Et ça va fonctionner. C'est vraiment ce qu'on voyait, hein, avec cette question des passions. Donc là, même au niveau personnel, à l'intérieur de vous, de l'accomplissement de votre être, il y a quelque chose comme ça, là, qui est en route, qui est en train de se travailler, et ça va se faire, mais ça va se faire très fort et assez vite. Donc du coup, ça veut dire aussi que vous êtes prêt à accueillir ça, à accueillir ce développement. Voilà, c'est vraiment sur votre route, c'est le bon moment. Quelque part, bah, vous avez fait table rase, hein. Les ruines, c'est du passé. On sait en même temps qu'il faut se méfier de certaines choses et faire gaffe, hein, mais ça n'empêche pas d'avancer. Là, on vous met vents et marées. Excusez-moi. Vents et marées, ça veut dire rite et sort de l'océan. Donc là, une fois de plus, hein, ça fait vraiment appel à votre spiritualité. C'est aussi, vous voyez, elle est en train de dessiner un cœur. Donc c'est aussi dire, bah, voilà, il y a des embûches, il y a des trucs qui sont compliqués, qui viennent de l'extérieur et c'est pas simple. Sauf que vous avez décidé d'avancer. Vous avez votre case de passion ici et la réalisation de projets, parce que de toute façon, vous avez une telle créativité que là, vous êtes au début de quelque chose et vous vous battrez, hein, vous vous battrez pour que ça réussisse. Hein. On continue aussi ici. Donc, on vous met à la dérive, lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Donc, effectivement, hein, il y a le divin qui est en vous, il y a le divin aussi extérieur, et il y a aussi le fait de dire, bah, de toute façon, ok, il y a des trucs qui étaient compliqués avant, mais moi, j'ai plus forcément envie de passer par ces chemins-là pour m'accomplir. Hein. Ici, on est vraiment dans une expression d'accomplissement. Hein. On est dans la passion, la réalisation. Il y a un projet qui est là. Et vous avez décidé de vous battre pour pouvoir aller jusqu'au bout. Là, on vous parle, bon, on est quand même sur des choses très ésotériques, hein. Consciomancie, divination et sagesse des coquillages. Donc, c'est peut-être dire aussi que dans votre entourage, vous avez peut-être une personne qui est là pour vous porter conseil si vous en avez besoin. Ça peut être même un psychologue, pourquoi pas, une cartomancienne. Mais en tout cas, soyez à l'écoute intuitive et aussi des informations intuitives qu'on peut vous donner parce que ça va vous aider par rapport à ce projet que vous avez là. Hein. D'accord ? Maintenant, on va passer au sentimental. Love, love, love. Allez, ici, donc 6 de denier. Donc le 6 de donner, c'est la question de la générosité, mais c'est aussi donner et recevoir. Hein. Donc il y a sûrement une opportunité. Là en amour, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui se présente. Alors si vous êtes déjà en couple, est-ce que il y a quelque chose qui se présente à vivre avec votre amoureuse, votre amoureux, mais qui du coup va venir renforcer, va venir alimenter. Ici, on est vraiment dans l'esprit de alimenter, apporter des choses pour continuer, pour renforcer ce sentiment et faire vivre cet amour. Sinon, ici, ça peut être aussi, si vous êtes
dans la phase d'ouverture, d'accueil de l'autre et à la recherche d'une rencontre. Alors, peut-être une rencontre, mais en tout cas, l'expression du fait que vous plaisez et du coup, vous pouvez donner beaucoup de choses et en recevoir aussi en retour. Un prêt difficile si c'est vraiment, ça va vraiment s'inscrire dans une relation, mais on peut être aussi ici au début de quelque chose et quelque chose qui vous, si vous voulez, qui vous correspond, ça vous parle, c'est quelque chose qui vient vous faire du bien, mais il y a quand même la question de l'opportunité. Donc vous voyez un petit peu aussi les signaux extérieurs que vous pouvez recevoir, donc bien sûr, comme je vous disais, en couple ou en rencontre, parce qu'il y a sûrement quelque chose là à vivre qui va faire du bien. Donc là, on est en 4 de bâton. Il y a quand même une joie. Il y a quelque chose de l'ordre de la solidification. Vous voyez, c'est planté, c'est stable, c'est fixe. S'il y a de la relation, ça a l'air relativement stable, en tout cas fiable, ou ça va le devenir, hein, parce qu'on sait que en cartomancie, voilà un petit peu de passé, un petit peu de présent, beaucoup de futur. Donc voilà, sur cette semaine, voire 1 ou 2 semaines à venir. Voilà, c'est là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se plante. Et donc, pour ceux qui ne sont pas en couple, vous voyez, il y a cette opportunité et après quelque chose de stable. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous envoie des signaux en disant, ben, coucou, je suis là, tu me plais, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Mais visiblement, c'est quelqu'un quand même qui, si vous voulez, qui tient la route, qui est à la recherche d'une histoire durable. Hein, voilà, on n'est pas ici, on n'est pas dans de l'aventure. Hein, on est vraiment sur quelque chose où on veut du durable. En même temps, c'est bon esprit, il y a quelque chose de joyeux, d'agréable. Et de stable. Hein. Le désir de cette personne, c'est aussi de sentir une harmonie. D'accord, Gémeaux. On va voir maintenant, donc avec l'oracle de l'amour, pour voir si on peut avoir des infos. Ici, on nous parle d'espoir, vous voyez. Donc, j'ai envie de dire, vous pouvez y croire parce que ça a l'air fiable. Et ça peut être vraiment très intéressant. Donc allez-y, hein, allez-y, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Allez, hop, on vous parle de prudence, on vous dit quand même de faire attention, mais après c'est quelque chose aussi que vous avez intériorisé, et on peut penser aussi que là, cette personne, c'est elle qui se met dans la prudence. Elle fait gaffe, elle veut pas se brûler les ailes, elle veut pas s'engager dans un truc où on sait pas trop ce que ça va donner après, et elle a peur, elle a vraiment peur de l'égarement. Donc elle a vécu, vous voyez, une séparation qui a été difficile, mais c'est une bonne personne, c'est quelqu'un de bon. Hein. Vous y mettez de l'espoir, d'autant plus que vous vous êtes libéré, hein, de pas mal de chaînes, de beaucoup de choses. Et vous en avez un peu ras-le-bol justement dans cette solitude, et voyez comme ça se suit, et là vous avez envie de vous mettre dans le projet, hein. Donc ça veut dire aussi que si voilà, vous faites cette rencontre là, où d'ici fin d'année il y a vraiment quelque chose où vous allez être, voilà, vous allez rencontrer cette personne, et vous avez besoin de projets, et elle aussi. Donc elle veut pas d'égarement, elle est prudente. Donc on va dire qu'on est quand même ici sur une rencontre prudente. Et c'est peut-être pas plus mal. Hein. On y va tranquille. On continue, on va aller voir un peu ce que ça donne au niveau du boulot. Alors, on a la tour. Donc, la tour, on l'avait déjà ici. Hein.
qui n'a pas tout à fait le même sens, mais bon, on a quand même quelque chose qui s'effondre et qui, du coup, va laisser de la place pour reconstruire. Hein. La tour, c'est ça. Donc, au boulot, est-ce que vous allez y rester? C'est pas évident. On est quand même sur un bouleversement qui est salutaire, parce qu'il y a quelque chose, voilà, là, qui était lourd, qui vous convient plus, et vous, vous avez envie de passer à autre chose. Est-ce que vous changez de boulot? Est-ce que vous allez vous mettre à votre compte? Est-ce que du coup vous allez changer de poste? Est-ce que vous allez parler effectivement des difficultés que vous avez pour que les choses changent? C'est très 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 possible. Hein. On a également le diable. Donc, vous peut-être, ou un ou une collègue de boulot. En tout cas, il y a de l'ambition. Hein. Vous avez une grosse volonté. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Il va falloir que ça fonctionne. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous faites table rase du reste. Et vous allez repartir sur autre chose. Mais voyez, ça va aussi très très bien avec cette question des passions. Hein. Peut-être que vous faites un boulot passion et que justement, vous voulez que ça corresponde aussi à votre éthique, hein, ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, il y a une très forte possibilité de changement de poste ou de changement de travail. Peut-être même carrément un changement de direction, de profession. Même il est possible que vous vous dirigiez vers autre chose. Mais quelque chose, j'ai vraiment l'impression que ça va être plus dans la communication. Vous avez pas envie, plus envie là de cet enfermement de la tour. On va voir si l'oracle bleu il peut nous donner des infos pour compléter un peu là le tirage qu'on vient d'avoir. On vous parle de l'attachement. Alors l'attachement, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais c'est à double tranchant parce que l'attachement, ça implique aussi une dépendance et du coup, c'est peut-être ça, hein, cette question-là du diable, c'est-à-dire peut-être une personne au boulot avec laquelle vous vous entendez vraiment super bien et elle est là, elle sait être là pour vous, etc. Mais ça risque peut-être d'être quelque chose qui vous tire un peu en arrière et qui vous empêche de prendre cette décision de bouger, même si de toute façon, à un moment donné, vous allez être coincé, vous allez être obligé. Hein. Alors, gare vraiment à l'attachement, parce que comme on vient de le voir, c'est à double tranchant. D'autres, regardez, là on tire la nuit. La nuit, c'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a un truc là qui va s'arrêter. Est-ce que ça c'est votre travail lui-même? Est-ce que c'est une façon de travailler? Ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi carrément le changement de direction, parce qu'avant on a quand même la tour, hein, qui s'écroule. Et ça continue ici avec le choix. Vous voyez, là, il va y avoir le changement. Et voilà, c'est table rase, il y a des choses qui vous retenaient, mais à un moment donné, ça va plus vous retenir. Donc, du coup, la fin de quelque chose, le changement, et vous allez choisir. Mais voilà, ça vous met en position de force, c'est-à-dire en position du choix. Vous allez faire un choix, et ce ne sera pas forcément quelque chose que vous être imposé par les autres. Hein, d'accord ? Et puis là, oui, là aussi, hein, on y va. Allez, on est donc sur les nouvelles. Donc, vous attendez des nouvelles, un courrier, un mail, une communication, un appel. Mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles et ça va être aussi ce qui va participer, hein, de ce changement-là que vous allez connaître. Ok, donc ça bouge aussi au niveau pro, hein. Alors, on va continuer avec le Béline. Ici, on fait quand même le petit tour par l'impératrice. Donc, vous savez, un projet. Donc là, ici, c'est par rapport à votre foyer. Donc, vous avez peut-être... Alors, je ne sais pas si vous avez le projet de bouger, de faire quelque chose de ce genre-là. Mais il y a du projet... vous avez confiance, hein, vous avez confiance dans l'avenir, mais ça veut dire aussi que là, on va dire que sur le financier, même si
Peut-être que vous n'êtes pas forcément à l'aise, mais il n'y a pas de catastrophe. Et gardez bien votre confiance. Ayez confiance aussi en votre foyer, à l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur. Là, ici, on a la justice. Il y a quand même une paix intérieure, hein. Il y a une maîtrise de soi, il y a une confiance, mais il y a aussi, à un moment donné, là c'est pareil, vous allez faire des choix, vous allez trancher pour certaines choses, et vous pouvez avoir confiance, faites-les ces choix, parce que visiblement c'est les bons choix que vous allez faire, hein. On va regarder ce que nous dit Béline. Vous voyez, c'est pareil, hein, il vous parle de nouvelles, hein, ici, c'est marrant, là. Il y a vraiment des choses qui bougent, hein. Est-ce que, du coup, vous allez déménager, acheter une maison? On peut se poser des questions, hein. On continue. Waouh, et vous voyez, il y a une grosse force, là, il y a le feu, hein. Donc du coup ici il y a de l'ardeur, il y a une grosse spontanéité, c'est fort, hein. Vous avez beaucoup de dynamisme, vous voyez, on est aussi là-dedans avec la carte de la passion, et là aussi avec les nouvelles, hein, vous allez faire des choix, et les choix vont convenir, ça va être quelque chose de plutôt très bien. Et regardez, bah voilà, on l'a sortie, elle est là, c'est la destinée. Il y a une décision à prendre, hein, il y a un changement de vie. Allez, une dernière pour voir ce que l'on vous dit. Regardez. Donc là, on a la grâce. La grâce, c'est ok, hein, il y a un revirement favorable. Donc ça veut dire aussi que voilà, peut-être qu'il y avait des choses qui s'annonçaient pas exactement, vous voyez, ici, comme il le faut, mais la situation va changer et vous pouvez faire confiance un peu au projet que vous êtes en train de faire, de mûrir. En tout cas, voilà, il y a des choses de cet ordre-là qui vont se présenter cette semaine. Et compte tenu là de la richesse, hein, de ce tirage, dites-vous que c'est quelque chose qui va s'étaler, hein, dans le temps. Voilà. Bah écoutez, amis Gémeaux, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein de lumière.